On est Daf Tzadik Aleph Hamoud Bet en bas de la page. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina il a demandé à Ravashi. Miyamar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Parce qu'on a dit juste avant qu'il pense que la halakha est comme Rabbi Shimon, même dans le cas où ils ont fait un hérouv, c'est-à-dire le Khatser il a fait un hérouv avec la maison, alors malgré tout on aura le droit de porter du Khatser à un gag ou bien un karfef. Pas comme Rav, là-bas c'était Rav qui était cholek. Véa, pourtant, Amar Rabbi Yochanan Achi qui Mishnah. Rabbi Yochanan il a un principe que toujours la halakha est comme une Mishnah où il n'y a pas écrit de nom. On a une Mishnah qu'on avait vu plus haut. Kotel Sheben Shne Khatserot, un mur qui est entre deux Khatser. Gavo Asara Verochav Arba, qui fait 10 tfachim de haut, ce mur est large de 4 tfachim. Marvin Shnaim Ben Marvin Echad. Donc chacun pourra faire un hérouv séparément, mais ils peuvent pas faire un hérouv ensemble les deux Khatser. Maintenant, ça qui nous intéresse, Ayou Berocho Perot. Si sur ce mur il y avait des fruits, Elo Olin Mikan Veorchin, les gens du Khatser de droite ils peuvent venir et manger les fruits qui sont sur ce mur-là, Elo Olin Mikan Veorchin, ou ils veulent chez le ridou les matins. Mais il ne faut pas qu'ils descendent les fruits de ce Khatser, du mur vers le Khatser. Et l'Ichora là-bas, c'est on a un mur. Ce mur-là, il a un digne, le dessus du mur, il a un digne de gag. On a le bas qui est un digne de Khatser. Et les Rabbi Shimon, on a le droit de porter du gag au Khatser, même quand on a fait un hérouv. Donc, question sur Rabbi Yochanan, que lui, Rabbi Yochanan dit que quand on a fait un hérouv, on a le droit de porter du gag au Khatser. Encore les Firav, on peut répondre que là-bas, on a le droit, on n'a pas le droit. Parce que même si on tient comme Rabbi Shimon normalement, mais Rabbi Shimon, lui, pense que quand on a fait un hérouv, il ne permet pas de porter du gag au Khatser. Mais ici, l'Ichora, ça marche pas. Alors, on va répondre, les matas, qu'est-ce que ça veut dire les matas dans la Mishnah quand on a dit qu'on n'a pas le droit de descendre du dessus du mur vers le Khatser? C'est pas au Khatser, c'est les matas, les bâtiments. On n'a pas le droit de descendre après et amener dans la maison. Parce que Rabbi Shimon, on a dit qu'il permettait de déplacer du Khatser au gag, mais il ne permet pas de déplacer quelque chose de la maison au Khatser et après de la maison du Khatser au gag ou bien du gag à la maison aussi, ça c'est interdit. Alagma dit pourtant, il y a une braïta qui n'explique pas comme ça la Mishnah. Vatane Rabbi Chia. Rabbi Chia dit une braïta, ou bilvat chez lui, Zeomed Bimkom Oveochel, Vezeomed Bimkom Oveochel. Il dit qu'il faut que chacun mange sur le mur directement. Donc c'est écrit clairement dans la braïta qu'il faut manger sur le mur. On n'a pas le droit de descendre dans le khatser même. Question sur Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Loshna, Rabbi Chia Minaïlo. Il a dit du fait que Rabbi, c'est-à-dire ce Rabbi Udanasi qui a écrit les Mishnayot, il n'a pas dit ce lachon de Rabbi Chia, machma qui n'était pas d'accord avec Rabbi Chia. Donc il n'a rien mis. C'est vrai que Rabbi Chia après il est venu, il a dit une braïta, lui il explique comme ça la Mishnah. Mais Rabbi lui il n'y a aucune preuve qu'il pense comme ça dans la Mishnah. Et donc je peux toujours expliquer que la Mishnah quand il y a écrit qu'on n'a pas le droit de déplacer les matas, c'est les matas. Les bâtiments et Béhémet, on a le droit de descendre du gag au khatser même quand ils ont fait un hérouv. Itmar shne khatserot vechorba achat benem. S'il y a deux khatser, il y a une chorba entre les deux khatser, achat erva vechat lo erva. Et un des khatser, donc celui de droite, on va dire, il a fait un hérouv. Ils ont fait un hérouv ensemble, c'est-à-dire les gens du khatser ils ont fait un hérouv, et ceux de gauche ils n'ont pas fait de hérouv. Maintenant on va avoir une marloquette al pirav. Donc on avait dit que shitatrav, c'est que quand on a fait un hérouv, les filles Rabbi Shimon n'ont pas le droit de porter du khatser à un autre khatser. Et ici, Maïadin, Amaravuna notni nuta la zosholerva, va le chervalo. Dilma telafou kemane de batim la choba. Ravuna, donc il continue dans la logique de Rav. Il dit celui qui a fait un hérouv, bah, il va pas pouvoir porter. Par contre, la zosholerva, on pourra lui donner la choba, ils vont pouvoir porter du khatser à la choba. Mais ceux qui ont fait un hérouv, non, parce que comme ils ont fait un hérouv, ils vont sortir des choses de leur maison au khatser. Après, on a peur qu'ils sortent du khatser à la choba. Donc, Dilma telafou kemane de batim la choba. Donc, ça, c'est ce qu'il pense Ravuna. Chiabarav il dit non, af les cherva. Il a dit un lachon comme ça, il a dit même pour celui qui a fait le hérouv. Et donc ce lachon on peut l'expliquer de deux manières. Et Rav il a dit af les cherva. Et Chiabarav il explique, ça veut dire quoi af les cherva? C'est-à-dire shten asot. C'est-à-dire même celui qui n'a pas fait de hérouv, et ben pour lui ça va être asot. Pourquoi? Parce que si on permet à porter à celui qui n'a pas fait de hérouv et celui qui a fait un hérouv il n'a pas le droit de porter, alors après celui qui a fait un hérouv il va se tromper, il va voir que l'autre il porte, donc lui aussi va commencer à porter, après il va aussi porter des choses de sa maison au khatser, après du khatser à la chorba, on n'a pas le droit de porter du khatser à la chorba, des choses qui échappent tout babait, et donc c'est pour ça qu'on interdit même à celui qui n'a pas fait de hérouv de porter. Aveim tomar shtem utarot, qui t'a dit que le pshat dans Rav quand il a dit afléché arva, que ça veut dire que les deux ils sont assourds, peut-être ça veut dire que les deux ils sont utar, même l'endroit où on a fait un hérouv, on a le droit de porter de la maison à la chorba. Alors si c'est comme ça, il y aura un problème. C'est quoi la raison? Pourquoi on n'a pas le droit de porter d'un khatser qui n'a pas fait de hérouv? Pourquoi on n'a pas le droit de porter dans un khatser qui a fait un hérouv? Pourquoi on ne permet pas des kelim qui étaient dans le khatser de porter? L'Ichora, c'est quoi la raison? Comme on a dit, on ne veut pas que, comme ils ont fait un hérouv, alors ils vont porter de la maison au khatser, après on a peur qu'ils portent du khatser à un autre khatser. Donc si c'est ça la raison, ici aussi il y aurait la même raison, ça devrait être interdit de porter dans le cas où ils ont fait un hérouv, ils ne pourraient pas porter. Donc c'est sûr que pour celui qui a fait le hérouv, ça va être interdit de porter du khatser à la chorba. Donc c'est pour ça que quand il a dit afléché arva, machma, que pour les deux ça va être assaut. On m'a dit non, c'est pas une preuve ce que tu me dis. Atam, kevan des miteremane des bâtiments khatser atela fouke.
comme là-bas c'est porté d'un khatser à un autre khatser. Alors là-bas on te dit si le premier khatser il a fait un eruv, alors là-bas ils vont pas pouvoir porter. Pourquoi? Parce que comme quand ils vont apporter les kelim, ils vont les apporter dans un autre khatser. Et un khatser c'est pas un endroit où c'est un endroit qui est bien gardé, donc ils vont pas être perdus les kelim. Alors là les gens il y a un risque qu'ils vont sortir des choses de la maison au khatser et après à l'autre khatser et ça c'est interdit. Achab et khourba, mais ici on parle d'une khourba qui est entre deux khatser, Kevan Bilomin Teremane des khatser Bachorba, l'autre et la fouquet. Comme il n'y a pas de choses qui. C'est pas gardé dans la khourba, donc les gens ils n'ont pas l'habitude de mettre des choses là-bas, donc les gens ils vont pas arriver à porter de la maison au khatser et après du khatser à la khourba parce que les gens ils vont pas amener des choses dans la khourba. Donc c'est pour ça qu'on peut expliquer les paroles de Rav quand il a dit à Fléché Arva que Bemet Shetem Mutarot, dans ce cas-là spécialement, comme c'est une khourba au milieu, alors là on va permettre. Il y a un autre noussach dans les paroles de Chiabarav Amar, Afléché Arva et Bemet Shetem Mutarot, les fils sur la chaîne là. Avim Tomar Shetem Asurot, les filles, Shenotim Khatser Sherva, les Khatser Sherva. Ah, tu veux me dire que on n'a pas le droit de porter d'un khatser où on a fait un hérouv à un khatser où on n'a pas fait de hérouv. Pourquoi? La raison c'est de peur qu'il sorte des kelim de la maison. Alors ici aussi ça devrait être la même chose. Non, le chilou qu'on a dit avant, Atam Kevan des Minterim Ané de Batim Khatser, comme là-bas c'est d'un khatser à un autre khatser, et dans un khatser c'est gardé, Allo Charou Berabanan. Chachamim ils n'ont pas permis d'atter la fouquet. Parce qu'après les gens ils vont sortir des choses de la maison au khatser et après du khatser à l'autre khatser. Avec le choba lo mintere. Mais dans une choba, comme c'est pas gardé, alors les gens, il n'y a pas de ce khashash là. Et les gens ils vont pas sortir des choses qui étaient dans la maison du khatser vers la khourba. La Mishnah dit Gag gadol samour les katan. S'il y a un toit qui est large, qui est proche d'un toit qui est plus étroit, alors à gadol moutar, le grand il aura le droit de porter, c'est-à-dire le toit qui est large, il aura le droit d'amener des choses de sa maison et les amener sur le toit, il n'y a pas de problème. Par contre le katan lui, assour, il aura pas le droit d'apporter des choses de sa maison sur le toit. Pourquoi? Parce que comme le grand il est plus large, il dépasse. Donc il y a les deux côtés qui dépassent. Il y a deux sortes de petits murets qui dépassent. Ces murs-là, on va les faire monter, on va dire goudassique. Donc il y a comme c'est comme si il y a une porte qui sépare du toit, du grand toit au petit toit. Donc il y a une porte, il y a un mur en fait. Et puis il y a ce mur-là, même s'il y a un trou après au milieu, mais on considère ça comme une porte. Et donc on aura le droit de porter sur le toit, sur le grand toit, des choses de la maison. Par contre, pour l'autre, pour le toit qui est plus étroit, alors lui, on ne peut pas utiliser ces murs-là, puisque le toit il est complètement ouvert sur l'autre, sur le grand toit. Et donc c'est pour ça que là, ça va être interdit pour lui de porter. La même chose, un cas similaire, mais dans des khatser. Khatser gdola chez Nifretza Liktana, un grand khatser qui est ouvert sur une tana, donc c'est un khatser qui est plus étroit. Donc le khatser ktana, il est complètement ouvert sur le gdola. Alors, gdola mouteret vektana, soit le grand il va être moutard parce que, comme on a dit, il y a des gifoufim, il y a les murs sur les côtés qui font comme si qu'il y a un mur et après il y a un pétard au milieu, donc ça fait comme si qu'il y a un pétard. Par contre, pour la ktana, quand on voit que c'est complètement ouvert sur la gdola et donc pour la ktana ça va être assoura. Et puis chez Kipitra chez gdola parce qu'elle est complètement ouverte sur la gdola et donc on n'a pas le droit de porter dans la ktana. La Gemara demande la mal limite tarté. Pourquoi tu as besoin de me parler de deux cas, du cas de Gag et du cas de Khatser? Les deux c'est la même chose. La Gemara dit les Rav Katan Gag de Khatser. Pour Rav, on dit Gag comme Khatser. Ma Khatser min karamechitza, av Gag min karamechitza. On vient nous apprendre que de la même manière que dans Khatser, on remarque vraiment qu'il y a une mechitza, alors dans Gag aussi, il faut qu'on remarque qu'il y a une mechitza. Ça va les filles à Chita de Rav, que quand est-ce qu'on dit Goudasik? Seulement quand les mechitzot elles sont min karot, quand on peut reconnaître les mechitzot. Si on ne reconnaît pas, alors non. Et au Lishmoel, pourquoi on dit Gag et Khatser? Gag Doumia de Khatser. Pour dire Gag Doumia de Khatser, Ma Khatser des Kadar Serabim. De la manière que dans le Khatser, les gens ils marchent dans la Pirza, ils marchent sur la Pirza, ils marchent entre la Ktana et la Gdola. Avgaganami des Kadar Serabim. Alors dans le toit aussi, on parle d'un cas où les gens ils passent de l'un à l'autre, parce que si Bémet les gens ils passaient pas de l'un à l'autre, alors là on aurait pu dire Goudassik, puisqu'il y a le mur de la maison d'en bas, il y a une maison, le petit toit, et le toit qui est grand, il y a un mur entre les deux qui est en bas. Alors on aurait pu dire Goudassik à ce moment-là, et bien que c'est pas Minkar, mais chez moi il pense qu'on peut dire Goudassik, même quand la Mechitza n'est pas Minkaret, même quand on ne reconnaît pas la Mechitza. Donc on devrait même avoir le droit de porter dans le gag qui est petit, puisqu'on a la Mechitza d'en bas qui sépare les deux toits. Ici non, parce qu'ici Darserabim, ici il y a des gens qui marchent sur le toit, d'un toit à l'autre, et donc c'est comme si ils marchent sur la Mechitza, donc ils sont mauvais à la Mechitza, mais il n'a rien que normalement on dit Goudassik, même quand c'est la Mechitza on la reconnaît pas. Donc pourquoi on a dit les deux? Pour Rav, pour nous apprendre qu'il faut que ce soit la Mechitza de Minkarot, et pour Shmuel le contraire. Yativ Rabba Verabizera Verabba Brachanan, Yativ Abaye Gabayou. Viedve Vekamre. Shma Mina Mimatnit, on apprend dans la Mishnah Dayore Gdola Baktana, Ven Dayore Ktana Bagdola. On considère que les gens du grand Khatser, eh ben,
ils sont cholettes, ils sont comme Moshel, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de reshoot, ils ont une gouvernance sur le petit Khatser, alors que les gens de l'Aktana, eux, ils n'ont pas de reshoot sur le l'Agdola. Et donc ça va faire des différences pratiques, la Gemara elle va préciser. Ketzad. Par exemple, on n'a pas le droit de planter des Gefanim avec des Zraïm, on n'a pas le droit de planter de la vigne avec des Zraïm. Alors on dit si Ketzad Gefanim Agdola, si jamais il y a une vigne dans l'Agdola, Asur l'Isroat Aktana, on n'aura pas le droit de planter des Zraïm dans l'Aktana, bien que c'est à plus que 4 amot. Pourquoi? Parce que les Gefanim, ils sont considérés comme si qu'ils sont aussi dans l'Aktana, et donc l'Aktana, il va pas pouvoir planter des Zraïm. Veimzara Zraïm, Asurim. Et si Bémet il a planté dans l'Aktana, alors les Zraïm vont être assourds, comme n'importe quel zine de Kilea Kerem, que quand il y a un mélange, ça va avoir un problème de Kilaïm, quand il y a un mélange de Gefanim et de Zraïm, c'est assourd. Par contre, Gefanim ou Tarim, les Gefanim, ils vont rester permis, parce que les Gefanim, ils sont pas, on n'amène pas vers eux la Ktana. C'est-à-dire, les Gefanim, on les considère comme si qu'ils sont dans la Ktana, mais les Zraïm, on les considère pas comme si qu'ils sont dans l'Agdola. Et donc, les Gefanim qui sont dans l'Agdola, ils vont être permis, alors que les Zraïm qui sont dans la Ktana, eux, ils vont être interdits. Par contre, si maintenant c'est Gefanim Aktana, s'il y avait des Gefanim dans le petit Khatser, Moutar l'Isroet Agdola, là on aura le droit de planter dans l'Agdola, parce que l'Agdola, elle a pas. On ne considère pas comme si que les Gefanim ils sont dans l'Agdola, les Gefanim ils sont dans l'Aktana, on le considère seulement dans l'Aktana. Donc après, je vais planter des Zraïm dans l'Agdola, et après, même les Gefanim dans l'Aktana, ils vont être permis. Pourquoi? Parce que comme c'était à la base Béhéter, hein, puisqu'à la base il n'y avait que les Gefanim dans l'Aktana, donc il n'y a pas de problème, ils ne vont pas devenir assourds après. Donc ça, c'est la première différence que ça fait, que le Khatser Agdola, on considère qu'il est dans l'Aktana, qu'il est Moshel dans l'Aktana. Par contre, le Khatser Aktana, on ne considère pas comme si qu'il est dans l'Agdola. Première différence par rapport à Kilaim. Deuxième différence, par rapport à Girushin. Isha Bagdola, si la femme elle est dans le grand Khatser, Veget Baktana, et il y a un Get, donc son mari lui donne le Get, il le met dans le Khatser, dans le petit Khatser. Alors la Midgarechet, elle va être Midgarechet parce que c'est considéré que le Get qui est dans l'Aktana, comme si qu'il est chez elle, et donc elle a reçu son Get. Par contre, Isha Baktana, si elle est dans le petit Khatser, Veget Bagdola, et le Get il est dans le grand Khatser, alors là, Ena Midgarechet, elle ne va pas être considérée comme divorcée, parce que même si tu vas me dire, ah, la femme, c'est comme si qu'elle est chez son Get, mais nous, on a besoin que le Get il soit chez la femme, pas que la femme elle soit chez le Get. Troisième différence encore que ça va faire par rapport au Shir Tzibour qui enquitte les gens par rapport à la Tfila. Tzibour Bagdola, si le Tzibour il est dans le grand Khatser, le Shir Tzibour Baktana. Le Shir Tzibour il est dans le petit, Yotzini de Chovatan. C'est comme si que le Shir Tzibour il est avec les gens de la Gdola, et donc c'est bon. Par contre, si le Tzibour il est Baktana, mais le Shir Tzibour Bagdola et le Shir Tzibour il est dans le grand, Yotzini de Chovatan, là ça va pas être bon. Parce que comme il n'est pas avec eux, alors ça marche pas. Et on va pas dire que le Tzibour qui est dans l'Aktana, on va tous les considérer comme dans l'Agdola, parce que ça on dit pas quand c'est pas un Rabbim. Quand c'était l'inverse, où il y avait le Tzibour, il y avait tout le Rabbim qui était dans l'Agdola, alors là on va dire le Shaler Tzibour il est considéré comme si qu'il est avec eux. Mais quand il n'y a que le Shaler Tzibour dans l'Agdola, on va pas dire ils sont tous considérés comme avec eux. Et l'Agdola il n'est pas considéré dans l'Aktana, donc le Shaler Tzibour il n'est pas avec eux. Donc ça c'était la troisième différence que ça peut faire. Quatrième différence, Tisha Bagdola, si il y a 9 hommes dans l'Agdola, Veyachid Baktana, et il y a une seule personne dans l'Aktana, Mitztarfin, alors ils vont pouvoir s'associer pour les dynimes de Gdusha, de Kaddish. Donc quand les 9 ils sont dans l'Agdola, le Yachid, on va considérer comme si qu'il va aller, lui aussi il est considéré comme si qu'il est dans l'Agdola, même s'il est dans l'Aktana. Par contre, ils sont 9 dans l'Aktana et Chad Bagdola, alors on va pas considérer que le 1, le Gdola, il est dans l'Aktana, et on va pas considérer non plus que les 9 ils sont dans l'Agdola, parce qu'on peut pas tirer un rov, comme on expliquait avant, on peut pas tirer un rov vers un Yachid. Cinquième exemple, Tsoa Bagdola, si jamais il y a des excréments dans l'Agdola, Asur l'ikrat Kriyat Shema Baktana, on ne pourra pas être dans l'Aktana et lire le Kriyat Shema, parce qu'on ne peut pas lire le Kriyat Shema à côté d'une Tsoa. Et même si on est éloigné de la Tsoa, là ça va être considéré comme si que, puisqu'on est dans l'Aktana, comme si qu'on est dans l'Agdola, et dans l'Agdola on est dans un endroit où il y a une Tsoa. Par contre, Tsoa Baktana, Moutar l'ikrat Kriyat Shema Bagdola, si il y a une Tsoa dans l'Aktana, alors on aura le droit de lire le Kriyat Shema dans l'Agdola, parce qu'on n'est pas considéré comme si qu'on est dans l'Aktana, et donc il n'y a pas de problème. Amarle ou Abaye, Abaye l'a dit, Imken, si c'est comme ça, Matsin ou Mechitza Leissour. Il dit, selon le premier cas que toi t'as dit, on trouve un cas où c'est une Mechitza Leissour. Pourquoi? Chez il Malé en Mechitza. S'il n'y avait pas eu de Mechitza, dans le cas de Kilaïm. Donc il y a des Gefanim d'un côté, il y a des Zraïm de l'autre côté, ils sont éloignés à plus que 4 amot. Machik Arba Amot. Vézoréa, il n'y a aucun problème de planter à plus que 4 amot. Veilou Ashta, mais maintenant, comme ici, il y a les Mechitzot qui font que tout est considéré comme un Sefratia, Asura, alors là ça va être Assour. Je ne comprends pas comment une mechitza peut être resserrée. Au contraire, une mechitza dans Kilaïm, elle devrait permettre. Normalement, quand il y a une mechitza qui se sépare, alors là, ça permet. Et là, au contraire, on dit que comme il y a une mechitza, ça va être associé. S'il n'y a pas de mechitza, comme c'est éloigné de 4 amot, c'est bon. Et là, tu dis pas comme ça. Amalé, Rabbi Zera Abaye, Rabbi Zera Yuji Abaye, Velo Matin mechitza Leissour, quand on n'a jamais vu cette idée-là,
Une mechitza, elle peut interdire. Vatnan, pourtant, écrit dans notre Mishnah, Chatzar Gdola Shenifretza Liktana, Gdola Muteret ou Ktana Asura. Mipne Shekipit Rachel Gdola. On a dit donc, comme on a expliqué, un Chatzar qui est large, un Chatzar qui est moins large. La Gdola, elle aura le droit de porter des kelim de sa maison dans ce Chatzar là. Par contre, la Ktana, elle n'aura pas le droit parce qu'elle est complètement ouverte sur la Gdola. Veilou Ishvaïd qui faire. Et si maintenant on a rajouté un mur, comme dans le dessin de Rashi, c'est-à-dire que on a fermé complètement la Chatzar Gdola, on a rajouté les murs qui sont en pointillés dans le dessin de Rashi, donc la Chatzar Gdola, il n'y a plus les gifoufim, il n'y a plus les petits murets sur le côté. Qu'est-ce qui va se passer? Gdola Nami Assour. Même le Chatzar Gdola, il va être assour, parce que maintenant, puisqu'il n'y a plus les gifoufim, donc il n'y a plus de mur pour la Gdola. Donc la Gdola est aussi complètement ouverte sur la Ktana et ça va être assour. Donc on voit que quand on rajoute un mur, ça peut lui interdire. Amarlé, il lui a dit, là-bas c'est différent. Atam, Tsiluk Mechitzot. Là-bas, quand j'ai rajouté cette Mechitza, c'est parce qu'à la base, il y avait une Mechitza, il y avait les gifoufés sur le côté, qui considéraient que ça faisait une Mechitza qui séparait la Gdola de la Ktana. Et donc, puisqu'il y avait ces gifoufés-là, alors on pouvait porter dans la Gdola, parce qu'elle était séparée de la Ktana. Mais maintenant que tu as rajouté des Mechitzot, ces Mechitzot, elles ont annulé les anciennes Mechitzot. Et donc, c'est pour ça que la Gdola est complètement ouverte sur la Ktana, c'est pour ça que c'est interdit. Mais ici, dans notre cas, il y a sans Mechitza du tout, ça aurait été permis. Et quoi, avec une Mechitza, ça va être interdit.